s'appelle Doma Doma Humanitaire Casamance. Humanitaire Casamance, c'est facile à comprendre, mais Doma Doma, pas forcément. Doma Doma signifie en diola pas à pas, petit à petit. Et ça représente bien la philosophie de l'association. Cette association, en fait, elle a été créée en 2009 par Odile et François Penaud. Lui est chirurgien-dentiste et sa femme enseignante, mais elle l'a accompagné pendant plusieurs années d'activité comme assistante. Et justement, lors d'un voyage au Club Méditerranée, ils ont vu qu'il y avait un poste infirmier et pas de soins dentaires du tout de dispenser aux villageois dans ce poste infirmier. Donc ils ont suggéré aux autorités médicales de tutelle de Casamance de mettre en place un cabinet dentaire qui serait organisé par cette association Doma Doma. Ils ont accepté, mais comme ils n'ont pas d'argent, ils ont simplement prêté un local dans lequel il y avait des chèvres, mais qui avait l'électricité et l'eau, et ça a été transformé en cabinet dentaire. L'activité principale de l'association, c'est les soins dentaires, bien entendu. Mais nous avons aussi des adhérentes qui viennent là-bas pour faire du soutien scolaire, notamment en CM1 et CM2, pendant plusieurs mois de l'année. Nous avons aussi de parrainage d'enfants, soit d'enfants issus d'orphelinat, soit d'enfants qui n'ont pas les moyens de poursuivre des études et qu'on va aider à poursuivre leurs études. Les soins dentaires, c'est assez simple pour nous parce que les soins dentaires, ce sont les soins que l'on peut dispenser classiquement dans tous les cabinets dentaires qu'on peut avoir en Europe, c'est-à-dire des soins conservateurs, soit un traitement des caries, traitement canalaire, les dévitalisations, évidemment les extractions, et on fait quasiment tous les soins à l'exception de la prothèse. Le vrai défi, c'est d'obtenir des subsides pour pouvoir acheter du matériel et l'acheminer là-bas. Et le second défi, c'est d'acheminer le matériel là-bas. Le défi qui consiste à acheminer le matériel n'existe que parce qu'il y a un premier défi qui a été relevé, qui est celui de pouvoir avoir des subsides et acheter du matériel. L'humanitaire, ça commence par aider la personne âgée à traverser la route quand on est plus jeune, et pour finir, peut-être au fin fond de l'Afrique, pour aider les populations défavorisées. Pour moi, l'humanitaire, c'est l'engagement d'une vie qui n'a pas besoin forcément de s'exporter pour exister. Je pense qu'on peut faire de l'humanitaire à Médecins sans frontières ou à Médecins du monde. En fait, je pense que l'humanitaire, c'est un état d'esprit. J'ai envie de dire, on l'a ou on l'a pas. Donc après ma trajectoire, forcément, à un moment donné, ça devait s'orienter vers les pays africains, puisque je suis moi-même né en Afrique, et donc me retrouver à la présidence de cette association et essayer de la faire perdurer. En ce qui concerne la pratique que j'ai pu avoir en France de mon exercice, elle me permet surtout de pouvoir organiser le cabinet, parce que j'y suis avec mon épouse deux missions d'un mois par an. Et là-bas, on n'a absolument rien sur place. C'est-à-dire que si on a oublié quelque chose, on a oublié quelque chose. Il faut se débrouiller autrement et on ne peut pas récupérer du matériel chez les uns, chez les autres, puisque les confrères qui sont autour de nous et qui sont dans les hôpitaux ont beaucoup moins de matériel que celui que nous avons nous. Ils sont beaucoup moins bien équipés que nous sommes nous.